Vous pensez que la nouvelle vague, c'est uniquement Paris, des clubs, du noir et blanc et À bout de souffle de Jean-Luc Godard? Eh bien non. Figurez-vous qu'en 1960, à 12 000 km de là, un film japonais surgit sur les écrans. Mais en plus cru, plus violent et en couleur. C'est Contes cruels de la jeunesse de Nagisa Oshima. À l'époque, Oshima est le chef de file de la nouvelle vague japonaise au sein de la Shochiku, une immense société de production qui cherche du renouveau. Des réalisateurs vont alors s'inspirer de ce qui se fait au même moment en France par les anciens critiques des cahiers du cinéma, donc Godard, Truffaut, Romer, Rivette, Chabrol. Et d'ailleurs, Oshima aussi vient de la critique. 1960, c'est l'année d'À bout de souffle, véritable manifeste esthétique, avec une rupture narrative, un scénario original, une liberté formelle et la jeunesse au centre. Et quelques mois plus tard, Oshima fait la même chose. Son film raconte l'histoire de Makoto et Kiyoshi, deux jeunes pris dans une relation passionnelle et destructrice. Ils deviennent des criminels insouciants et amoureux. Comme dans la nouvelle vague française, la jeunesse est le sujet principal. C'est une jeunesse désespérée qui veut s'émanciper d'un ordre établi. Oshima va filmer dans la rue, en caméra portée. Il inscrit son film dans le présent politique du Japon d'après-guerre et se place au plus proche d'une génération en totale rupture avec les idées d'avant-guerre et qui est constamment sous influence américaine. On s'habille à l'américaine, on écoute du rock et du jazz dans les bars, et certaines scènes rappellent directement le cinéma de Godard. Mais chez Oshima, la rébellion passe surtout par le corps. On a des scènes très érotiques, d'autres d'une grande violence physique et morale, et on traite de sujets tabous comme l'avortement. La jeunesse devient le symptôme d'un pays où les normes s'effondrent et où les parents coupables et impuissants n'ont plus rien à transmettre. Considéré comme le premier film de la nouvelle vague japonaise, Contes cruels de la jeunesse montre bien que la modernité cinématographique des années 60 ne s'est pas arrêtée aux frontières françaises. Elle a trouvé au Japon une forme politique plus crue, répondant pleinement aux espoirs et aux désespoirs d'une jeunesse en pleine désillusion.